Quelque chose ne semble pas tout à fait correct au travail. Restez avec nous car dans cette vidéo, je partagerai 10 signes qui indiquent que vous devriez quitter votre emploi rapidement. Bonjour, ici Brian de A Life After Layoff. Voici quelques signes qui montrent qu'il est temps de changer d'emploi rapidement. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous ont participé à la grande démission qui a eu lieu au cours des 18 derniers mois alors que j'enregistre cette vidéo. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens quittent leur emploi et personne ne sait combien de temps les bons moments dureront. Si vous hésitez à changer d'emploi malgré des signaux négatifs au travail, voici quelques indicateurs qui devraient vous inciter à chercher un nouveau poste avant que le marché ne change, car il ne restera pas favorable aux candidats indéfiniment. Ancien recruteur avec plus de 20 ans d'expérience, j'ai interviewé et embauché des milliers de personnes dans de grandes entreprises renommées. J'ai discuté avec de nombreux candidats qui démissionnent pour diverses raisons. Voici les motifs les plus fréquents évoqués par les chercheurs d'emploi pour expliquer leur départ. Avant d'aller plus loin, si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci d'un recruteur, abonnez-vous en appuyant sur le bouton. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune future publication. Passons sans attendre aux signes qui indiquent que vous devriez quitter votre emploi au plus vite. Le premier et le plus courant est que vous êtes sous-payé ou que vous pensez être sous-payé et peut-être avez-vous fait un peu de recherche de marché et vous savez que certaines autres personnes, soit qui entrent dans votre organisation, soit qui ont quitté des postes similaires, obtiennent de grosses augmentations par rapport à votre situation actuelle. Maintenant, vous pouvez faire un peu de recherche sur les salaires vous-même assez facilement et découvrir ce que le marché paie. Vous pouvez regarder votre situation actuelle. Si vous êtes nettement en dessous de ce taux de marché, c'est une décision assez facile de peut-être mettre à jour ce curriculum vitae et commencer à chercher. Parce que voici le truc, si vous êtes à la traîne du marché, vous ne rattraperez jamais par des augmentations progressives sous forme d'augmentation au mérite ou d'augmentation du coût de la vie que vous pourriez voir à la fin de l'année. Habituellement, ils sont de 2 à 3%. L'inflation monte en flèche, donc si vous n'avez pas obtenu au moins 7 ou 8% cette année, vous avez probablement subi une réduction de salaire. Dans certains métiers et marchés, il y a eu une croissance salariale explosive, selon le rôle occupé. En observant le recrutement, notamment dans le domaine technologique, on constate de fortes augmentations de salaire l'an dernier en raison d'un marché très compétitif. Des augmentations de 30 à 40% sont assez courantes, voire même fréquentes. Et je sais en fait par expérience personnelle à quel point les salaires ont explosé dans ce type de travail particulier. Pour les recruteurs, c'est le moment idéal de diffuser votre curriculum vitae. J'ai vu des salaires de recruteurs technologiques rivaliser avec ceux des développeurs de logiciels qu'ils recrutent. C'est fou. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Si vous vous sentez sous-payé, il vaut la peine de mettre à jour votre curriculum vitae et de tenter votre chance. Si vous occupez votre poste depuis au moins 5 ans, vous serez probablement agréablement surpris par les salaires actuels du marché. Il devient de plus en plus courant de se sentir constamment surchargé ou surmené. Après la grande période de démission, de nombreux travailleurs ont quitté le marché du travail, laissant des entreprises incapables de remplacer ces talents perdus. En raison de l'inflation, certaines entreprises ont décidé de réduire leurs dépenses car les prix augmentent pour presque tout. Les entreprises peinent à maîtriser les coûts, entraînant inévitablement des départs au sein des équipes. L'entreprise n'est pas rapide à les remplacer ou ne peut pas les remplacer car il n'y a tout simplement pas assez de personnes prêtes à faire leur travail au tarif qu'ils sont prêts à payer. Et je suppose que c'est l'astérisque que j'aime mettre là. Mais ce qui arrive aux personnes qui restent, c'est qu'elles se retrouvent avec tout ce travail. Et ce qui était un travail qui nécessitait 2 personnes devient soudainement un travail dont ils extraient la productivité d'une seule personne. Ils vous demandent de travailler 70 à 90 heures par semaine pour réussir, ce qui n'est évidemment pas durable. Et quelqu'un qui est obligé de faire cela semaine après semaine va finir par s'épuiser. Et c'est une façon absolument sûre de pousser cette personne à bout, de mettre à jour son curriculum vitae et de voir ce qui se passe ailleurs. Maintenant, je vais ajouter un autre petit astérisque ici et dire, si vous allez faire un saut, assurez-vous simplement de poser les bonnes questions lors de l'entretien afin de ne pas tomber dans les problèmes de quelqu'un d'autre qui a quitté un emploi avant vous, car l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Et la prochaine raison majeure, et cela joue un peu dans l'exemple précédent, c'est que l'entreprise se dirige vers des eaux financières troubles. Et encore une fois, avec l'inflation qui monte et le coût des matières premières, le coût de l'expédition, le coût des affaires augmente, une entreprise qui n'est pas bien équipée ou bien préparée pour cela, ces entreprises vont avoir du mal à vous remplacer ou à vous donner des augmentations de salaire raisonnables.
Les entreprises doivent revoir leur package de rémunération globale pour rester compétitives sur le marché du travail. Ils doivent analyser leur équilibre travail-vie personnelle et s'assurer d'être compétitifs à tous les niveaux. Donc, si votre entreprise vous fait travailler jusqu'à l'os et que vous n'avez pas pu prendre de vacances et vous détendre, alors c'est absolument une excellente raison de commencer à chercher d'autres opportunités parce qu'une bonne entreprise va reconnaître qu'elle ne peut pas épuiser les gens et qu'elle doit investir dans ses employés. Si le burn-out est un problème pour vous, pensez à actualiser votre curriculum vitae et explorer le marché de l'emploi. De plus, je constate une hausse du nombre d'entreprises qui licencient, ce qui peut surprendre dans un marché fort. Encore une fois, je ne suis pas certain de la durée de ce marché fort, mais quand les licenciements augmentent, c'est un signe qu'il faut examiner la solidité financière de votre entreprise. Vous ne voulez ni être le premier licencié, ni le dernier à partir et à éteindre les lumières le soir. Soyez attentifs à ces signes. Si votre entreprise traverse une période financière difficile, n'attendez pas que la situation empire avant d'agir. Mettez à jour votre curriculum vitae et commencez à explorer d'autres options professionnelles disponibles dès maintenant. Un autre signe majeur est une forte crainte du lundi matin et une attente impatiente des week-ends. Dès que l'après-midi du dimanche arrive, vous ressentez ce que l'on appelle communément les angoisses du dimanche. Et bien sûr, si vous envisagez votre travail avec crainte, c'est un fort indicateur que quelque chose ne va pas. Si vous n'êtes pas totalement impliqué et passionné par votre travail au point d'avoir hâte d'y retourner le lundi matin, je comprends que le travail est appelé ainsi pour une raison, et que la plupart d'entre nous n'en sont pas enthousiasmés. Mais si vous ressentez une sorte d'effroi le lundi matin, où vous ne supportez absolument pas l'idée et que vous devez vous motiver pour aller au bureau ou vous connecter à votre ordinateur, alors cela devrait être un indicateur fort pour vous que vous êtes soit dans le mauvais type de travail, soit dans la mauvaise entreprise, soit que vous êtes tout simplement en train de vous épuiser. Réfléchissez bien à ce qui vous attend dans ce genre de situation. Et la prochaine raison majeure concerne ceux d'entre vous qui ont travaillé à distance pendant les dernières années tout au long de la pandémie. Je vais ajouter un astérisque et préciser que ceux qui ne peuvent pas travailler à distance ne sont probablement pas concernés. Mais si vous travaillez pour une entreprise qui vous force à retourner au bureau juste pour le plaisir de FaceTime ou parce qu'ils ont loué un espace de bureau coûteux et qu'ils veulent l'utiliser, alors c'est une bonne raison de commencer à penser à vos autres options. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui profitent des entreprises qui essaient de forcer les gens à retourner au bureau. Et je sais que certaines des entreprises pour lesquelles j'ai personnellement recruté, nous prêtons réellement attention aux entreprises qui annoncent un retour forcé au bureau et nous ciblerons leurs candidats parce que nous savons que c'est une vente plus facile lorsque nous pouvons offrir un poste entièrement à distance qui sera toujours entièrement à distance. Si votre entreprise vous force à être présent sans raison valable, c'est-à-dire que votre travail ne nécessite pas votre présence et qu'ils veulent simplement que vous soyez là pour faire acte de présence, alors c'est une bonne raison de chercher un autre emploi. Il serait négligent de ne pas mentionner l'autre côté de l'argument. Si vous n'êtes pas au bureau, vous pourriez manquer des opportunités de promotion en raison d'un réseau moins développé avec vos collègues. Et je suppose que ce que je dirais à cela, c'est que oui, il y a un élément de vérité à cela, mais c'est une façon un peu ancienne de voir les choses. De nombreuses entreprises où le télétravail est ancré dans la culture permettent clairement des promotions. Alors vous êtes peut-être simplement dans la mauvaise entreprise. Si vous devez retourner au bureau, prenez une décision réfléchie. Et alors, le prochain signe important est que vous faites de moins en moins de choses. Et cela est généralement dû soit à un épuisement, soit à un manque de motivation, soit simplement parce que vous n'avez plus la passion de faire le travail. Le concept s'appelle l'abandon silencieux et j'ai fait une vidéo à ce sujet. Allez la voir si vous êtes intéressé. Mais si vous vous trouvez dans une situation où vous avez du mal à trouver la motivation pour faire votre travail ou que vous produisez de moins en moins, c'est un indicateur que vous devriez probablement faire un changement. Honnêtement, cela ne sera pas durable à long terme et n'aidera pas votre cause chez cet employeur. Peut-être que vous devez prendre du recul, faire une petite pause ou simplement changer d'employeur ou de type de travail complètement. Une autre raison pour laquelle je vois des gens démissionner, et celle-ci est très courante, c'est qu'ils se sentent stagnants dans leur travail ou ils n'apprennent rien et ne se sentent pas capables de se développer à leur plein potentiel ou qu'ils sont potentiellement bloqués. En d'autres termes, il n'y a pas de mobilité ascendante pour eux. Ils ont atteint leur plafond et les personnes qui occupent les postes qu'ils désirent ne partiront jamais et il semble que ce soit une éternité avant que ces gens ne prennent leur retraite. Et comme vous le savez, je parle souvent sur cette chaîne d'agir en tant qu'agent libre. Et si vous êtes prêt à faire ce prochain pas et que vous avez fait toutes les étapes nécessaires et que vous êtes toujours bloqué, c'est un signe certain que vous devriez chercher un autre emploi qui va vous permettre d'atteindre votre potentiel de carrière de la manière la plus autoritaire possible. La raison suivante a été bien abordée sur ma chaîne.
Beaucoup de vidéos traitent des patrons ou collègues toxiques au travail, vous pouvez les consulter à ce sujet. Ça, ou si vous travaillez dans une situation qui n'est tout simplement pas saine pour votre état mental ou même votre bien-être physique, vous devez penser à sortir et à sortir rapidement. Si vous travaillez dans une situation qui présente un haut niveau de toxicité et que vous travaillez pour un patron qui répond à l'un des critères d'un patron toxique, vous devez réfléchir à savoir si cela va être une solution à long terme pour vous. Parce qu'un patron toxique ou un collègue toxique pourrait affecter beaucoup de choses dans votre vie, sans parler de votre mobilité ascendante, de votre équilibre entre vie professionnelle et vie privée, de votre santé mentale et même potentiellement de votre santé. Si quelque chose ne semble pas correct dans votre situation, sachez qu'il existe de nombreuses autres opportunités avec de meilleurs employeurs. Allez tester les eaux, inutile de rester dans un environnement toxique. Et cela nous amène au suivant, c'est que votre santé souffre à cause de votre travail. Si vous travaillez dans un environnement toxique, vous savez combien cela peut être difficile et affecter votre santé physique. La façon dont vous manifestez le stress et l'anxiété peut se traduire par une prise ou une perte de poids soudaine. Et cela pourrait être la façon dont votre tempérament est affecté, cela pourrait être des changements dans les cycles de sommeil. Si vous devez prendre des médicaments à cause de votre travail, c'est un signe certain que vous devriez chercher d'autres opportunités, car il n'y a pas d'issue positive à cela. Et je ne veux pas entendre que vous retardez pour cette grande promotion comme une excuse, car cela n'agit pas comme un agent libre. Et si vous êtes dans l'une de ces situations et que vous regardez autour de vous et que soudainement tous vos collègues démissionnent, c'est un autre signe qu'il est peut-être temps pour vous aussi de mettre à jour votre curriculum vitae et de regarder autour de vous, car il y a probablement une bonne raison convaincante pour laquelle tout le monde semble démissionner. J'ai personnellement été dans des équipes où 4 ou 5 personnes, en l'espace d'un mois ou deux, ont soudainement quitté et sont avec d'autres organisations apparemment beaucoup plus heureuses et gagnant plus d'argent qu'on ne peut s'empêcher de se demander si l'herbe est vraiment plus verte parce que cela semble vraiment être le cas. Donc, si tout le monde autour de vous démissionne pour de bonnes raisons, c'est peut-être un signe que vous devriez aussi le faire. Essayez de ressauter avec eux pour voir s'il y a une opportunité dans leur nouvelle équipe que vous pouvez saisir. La vie est trop courte. Le marché est trop fort pour être dans une situation qui n'est pas idéale. J'espère que ces suggestions vous ont été utiles. Mais si vous êtes dans une situation où vous pensez qu'il est temps de bouger mais que vous ne savez pas comment faire, c'est en fait ma spécialité. Mon site web alifeafterlayoff.com est plein de conseils et d'astuces d'initiés. Je partage aussi mes connaissances les plus approfondies et personnelles lors de formations. Le premier s'appelle Resume Rocket Fuel. Il est conçu pour vous apprendre exactement comment rédiger un curriculum vitae qui vous donnera la meilleure chance d'être remarqué par ce recruteur pour le premier entretien. Une fois le premier entretien obtenu, il faut vous vendre tout au long du processus. C'est là que le bootcamp ultime pour chercheurs d'emploi entre en jeu. Je vous donne des conseils, des techniques et des astuces sur comment réussir chaque étape de ce processus d'entretien et finalement obtenir cette offre de rêve afin que vous puissiez sortir de votre situation moins qu'idéale. Donc si vous avez du mal, je vous suggère fortement de les consulter. Je propose également quelques séances de coaching privé individuel limitées. Si vous avez besoin de plus d'aide personnalisée, visitez mon site web pour en savoir plus sur le coaching. J'espère que cela vous a été utile. Bonne recherche d'emploi, à bientôt.